Êtes-vous un menteur? Mettez oui en commentaire de cette vidéo si vous pensez que vous êtes un menteur ou une menteuse. Dites-le. Dur d'accepter la vérité du mensonge, n'est-ce pas? Dur d'accepter d'avoir déjà menti. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de confiance que génère l'idée même de mentir? D'abord, je dois vous dire que moi aussi j'ai menti. J'ai menti pendant mon enfance pour éviter d'être frappé davantage. J'ai menti à mes petits camarades quand j'étais gamin pour leur montrer une autre image que cet enfant qui pouvait pisser dans son pyjama debout face à une autorité parentale qui continuait à l'humilier pour ne pas avoir été sage. Puis plus tard, j'ai menti sur mon CV pour récolter plus de suffrages, plus d'avantages. J'ai menti aussi au travail pour éviter certains naufrages et j'ai menti en amour aussi, par manque de courage. Contrairement aux idées reçues, mentir, c'est OK dans certaines circonstances. Mais se mentir à soi-même, en niant sa propre capacité à mentir, ça devient un problème. Je vous donne un exemple. Récemment, j'accompagnais un entrepreneur qui me dit « Eric, de toutes les façons, c'est la crise pour tout le monde, pourquoi j'irai faire chier les autres avec mes propres problèmes ?» Vous voulez un scoop? Vous voulez mon avis? On n'est pas tous et toutes dans la même galère. Dans cette crise à durée indéterminée, il y en a certains qui naviguent à vue sur des rideaux de fortune pendant que d'autres bronzent tout nus sur des yachts de fortune. Dans cette crise à durée indéterminée, certains naviguent à plusieurs protégés des flots sur de bons gros paquebots pendant que d'autres rament et rament encore jusqu'à s'en niquer le dos. Croire que l'on navigue tous sur le même bateau, c'est un mensonge à soi-même. C'est un mensonge qu'on se raconte qui cache notre besoin d'être aidé, voire même notre besoin d'être aimé. Regardez le nombre de fois où vous aviez eu besoin d'aide. Et je me mets dedans. Et on n'a pas su demander pour taire l'expression de notre vulnérabilité. Voilà bien un mensonge qui nous enchaîne au mur de nos excuses et qui nous éloigne de nos propres solutions. La réalité est que si on navigue pas tous sur le même bateau et qu'on n'est pas tous et toutes dans la même galère, on partage néanmoins le même océan. Un océan de vie, un océan de richesse, mais aussi un océan de danger qui existe pour nous apprendre à nous faire grandir et à nous élever. Nous imputons souvent nos difficultés, nos doutes, nos douleurs, nos fatigues aux problèmes qui nous font face. Eh bien, je pense que c'est oublier quelque chose d'important. C'est oublier que si un problème nous paraît trop grand, c'est peut-être pas ce problème qui est trop grand, mais c'est peut-être nous qui sommes trop petits face à ce problème. Alors, si j'accepte de regarder cette partie de moi qui a besoin de grandir, et si j'accepte d'éclairer de la vérité cette partie de moi qui reste cachée, alors vous comprendrez qu'en s'élevant progressivement, petit à petit, ces problèmes vont diminuer. Quelle est cette face cachée de la confiance qui pourrait nous aider dans ces circonstances? Vous savez, dès notre enfance, vers l'âge de 3 ou 4 ans, on découvre que nos parents ne voient pas tout, ne savent pas tout, ne savent pas lire dans nos pensées. Alors l'enfant s'en amuse et teste ses parents, commence à cacher des petites choses, commence à faire des petits mensonges et commence à désobéir. Puis vers l'âge de 7 ans, l'amusement laisse place à la nécessité et à la conformité sociale d'obéir. Tu es trop petit, t'as rien à dire. Un garçon, ça ne pleure pas. Les grandes filles non plus, ça pleure pas d'ailleurs. Tu me fais honte. Continue comme ça et personne ne voudra de toi. Voilà comment parfois des autorités parentales, même bienveillantes, nous éloignent de notre authenticité, de notre chemin de vérité. Combien d'entre nous sont devenus avocats, ingénieurs, je ne sais pas encore, entrepreneurs, militaires, médecins pour faire plaisir à papa ou faire plaisir à maman? Vous avez déjà tous entendu cette menace. Si tu mens, tu seras puni. Du coup, dès l'enfance, nous sommes passés maîtres dans l'art de dissimuler nos mensonges. Ces stratégies sont devenues tellement efficaces, tellement puissantes, que nous finissons par faire de ces mensonges notre vérité. Mais ne laissons pas nos vies devenir ce vaste mensonge, parce que notre volonté aurait été bridée, parce que notre volonté aurait été brisée, parce que notre volonté aurait été muselée. Notre volonté n'a pas à devenir la face cachée de notre identité. Elle doit vivre et s'épanouir indépendamment des mensonges qu'on nous a enseignés et qu'on sait finalement approprier. Mesdames et messieurs, toute notre vie, on nous a inconsciemment appris à obéir. Eh bien, avec vous, aujourd'hui, je voudrais réhabiliter cette face cachée de la confiance
que j'appelle la désobéissance consciente. La désobéissance consciente, c'est désobéir à des autorités parentales qui auraient fait de leur mieux sans nécessairement faire votre bien. Nous pouvons continuer à les aimer, certes, et on doit continuer à les aimer. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à toutes les conneries qu'ils ont pu nous enseigner. La désobéissance consciente, c'est apprendre à dire non à cette petite voix intérieure qui va te dire « tu ne le mérites pas » ou « tu ne te mérites pas » et qui t'invite à rester dans le confort de ta vérité cachée. La désobéissance consciente, c'est refuser une identité sociale qui serait trop éloignée de ton identité intime. Et ça te permet de te forger une conviction qui va être indépendante du jugement des autres ou de l'empreinte de ces jugements. La désobéissance consciente, c'est sortir de l'ignorance moderne qui est devenue l'illettrisme émotionnel. Et l'illettrisme émotionnel, c'est paradoxalement une ignorance qui nous a été instruite dans notre enfance et qui rend adulte notre volonté malléable à souhait. La désobéissance consciente, c'est le bon sens de mépriser une autorité qui, comme le disait François Michelin, ne ferait plus son boulot. La désobéissance consciente, c'est la vérité qui nous réveille des mensonges qui nous ensommeillent. C'est le chemin, finalement, qui nous mène de la victimisation à la responsabilisation en passant par la déculpabilisation. Alors, pour terminer cette intervention, notez sur une feuille ou notez en commentaire de cette vidéo la réponse à la question suivante. À quoi devez-vous désobéir aujourd'hui et en pleine conscience pour vivre en toute confiance la personne que vous souhaitez devenir? Merci à vous, merci à Farida et à Amina pour l'organisation de cet événement.